esprit, relève les affligés, cicatrise les blessures, douleurs du passé, viens pour guérir. Souffle esprit, apportons la vie, recolle les morceaux, chantons les bruits de ton action, relève de la vallée, mets sur pied les ossets, qu'avec ton pouvoir viens restaurer de la multitude des affligés. Fais Seigneur un peuple fort, marchons sur la terre, quand le vent soufflera, quand le vent soufflera, tout va bouger, tout se rétablira, quand le vent soufflera, quand le vent soufflera, tout va bouger, tout se rétablira, quand le vent soufflera. Relève de la vallée, mets sous pied les ossets, qu'avec ton pouvoir viens restaurer la multitude des affligés. Fais Seigneur un peuple fort, marchons sur la terre, quand le vent soufflera, quand le vent soufflera, tout va bouger, tout se rétablira, quand le vent soufflera, quand le vent soufflera, tout va bouger, tout se rétablira, quand le vent soufflera. De la multitude des affligés, fais Seigneur un peuple fort, marchons sur la terre, quand le vent soufflera, quand le vent soufflera, tout va bouger, tout se rétablira, quand le vent soufflera, quand le vent soufflera, tout va bouger, tout se rétablira, quand le vent soufflera. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas dévier tes commandements. Je te cherche de tout mon cœur, ne
serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas dévier tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Détourne mes yeux de la vue des choses ouvertes. Fais-moi vivre dans ta voie. Détourne mes yeux de la vue des choses ouvertes. Fais-moi vivre dans ta voie. Père, prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Prends soin de moi. Prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Prends soin de moi. Prends soin de moi. Détourne mes yeux de la vue des choses ouvertes. Fais-moi vivre dans ta voie. Détourne mes yeux de la vue des choses ouvertes. Fais-moi vivre dans ta voie. Père, prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Prends soin de moi. Prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Prends soin de moi. Prends soin de moi. Aujourd'hui, dimanche, on a commencé la semaine sainte. Nous avons un programme par rapport à ce, à partir de demain lundi jusqu'au dimanche, où nous allons terminer cette semaine qui sera pour nous une semaine vraiment très très mouvementée, une semaine de foi où nous allons terminer avec l'événement Ma famille au pied de la croix, au Prytanée
au gymnase du Prytanée militaire qui se trouve juste à Baraka, où dans toutes nos églises, il va y avoir le moyen de transport, le bus, gratuitement pour nous amener au Prytanée et après pour nous faire retourner là où l'on nous a pris. Excusez-moi, ça veut dire à l'église. Et à partir de l'église, vous allez rentrer chez vous. Mais vous n'allez pas rentrer chez vous de la même manière, de la même façon. Vous allez rentrer chez vous avec la bénédiction de Dieu dans votre vie, avec le miracle de Dieu dans votre vie, et aussi dans cet événement, on est toujours en train de parler, de l'huile consacrée. On va vous donner cette huile consacrée là, où nous avons déjà parlé par rapport à le vendredi, le jour où le Seigneur, il était mort à la croix, où il avait dit tout est accompli. C'était sur cette base-là, il avait fait sa prière dans le Gethsemane, au jardin de Gethsemane, et c'est là que cette huile-là avait été consacrée. C'est pourquoi on va donner gratuitement aussi cette huile-là à vous qui avez cette foi-là de venir dans cet événement, de parler avec Dieu, de ce qui se passe avec vous et de ce qui se passe au sein de votre famille. Je vais marquer tout d'abord une petite pause pour que vous puissiez aussi préparer votre verre d'eau, parce que vers la fin de notre émission, nous allons invoquer le Seigneur. On marque une petite pause et on va regarder le spot déjà de ce qui va se passer au gymnase du Prytanée militaire. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant du Seigneur Jésus. Comme vous pouvez le voir, nous sommes ici même au gymnase du Prytanée militaire de Libreville. Et nous sommes ici avec l'évêque, nous sommes ici avec les pasteurs, parce que ce dimanche 5 avril, il y aura ici même au sein de ce gymnase un événement qui certainement va marquer la vie de tous ceux et celles qui viendront prendre part à cet événement spécial. Ici, comme je le disais tantôt, j'ai l'évêque à mes côtés. Bonjour évêque. Bonjour et bonjour à tous ceux et celles qui nous accompagnent en cet instant. Effectivement, le dimanche de Pâques, le dimanche 5 avril, à 9h du matin, nous allons commencer notre match ici. Ne sera pas le foot, sera plutôt un grand événement qui va changer toutes les familles. Et dans l'opportunité, nous allons distribuer gratuitement à toutes les personnes un flacon d'huile bénie qui a été consacré au Gethsemane en Israël. Pourquoi nous allons réaliser cet événement? Cet événement en faveur de la famille, il est très important. Pourquoi? Parce que nous voyons que dans les jours d'aujourd'hui, il y a tant de familles qui sont divisées, il y a tant de personnes qui cherchent une réponse à son problème et elles ne trouvent pas. Il y a tant de personnes qui frappent les portes ne s'ouvrent pas. Et cet événement qui sera réalisé ici, au Prytanée militaire, le 5 avril, c'est exactement pour cela, pour vous faire comprendre une chose, qu'il y a un Dieu, il y a un Seigneur, il y a un Sauveur qui est capable non seulement de changer votre vie, mais aussi changer votre famille. Exactement, évêque. C'est pourquoi déjà, nous lançons cette invitation. Nous tenons à rappeler que c'est un propos très fort pour la famille et aussi pour la nation. Nous n'allons pas seulement prier pour la famille, mais nous allons aussi prier pour la nation gabonaise. Et évêque, le thème de ce propos, c'est « Ma famille
au pied de la croix. Et au pied de la croix, on va remettre notre famille. Au pied de la croix, on va remettre les situations que nous traversons. Au pied de la croix, on va remettre à l'Éternel ce qui ne va pas. Et nous croyons que ce que Dieu a fait dans le passé, il le fera aussi dans votre vie et celle de votre famille. Il y a tant de personnes, au pasteur Charles, il y a tant de personnes qui, lors d'un problème, d'une mauvaise nouvelle, d'une maladie, d'une tragédie, elles se jettent aux pieds de quelqu'un, soit pour demander de l'aide, soit pour demander du secours, soit pour chercher une solution à sa situation, à son problème. Nous, le 5 avril, nous allons nous jeter aux pieds de la croix. Et nous savons que le Seigneur qui est mort sur la croix et qui est ressuscité au 3e jour, il fera en sorte que tous ceux et celles qui seront avec nous ici les 5 sortent d'ici, de cet endroit, transformés, bénis, changés au nom de Jésus. Exactement, évêque. Au pied de la croix, évêque, la personne a l'opportunité d'expérimenter le pouvoir de Dieu, d'expérimenter la grandeur de Dieu. Lorsque vous amenez votre famille au pied de la croix, vous venez avec votre situation que vous déposez au pied de la croix, vous venez avec de nombreux problèmes que vous déposez au pied de la croix. Une chose est sûre et certaine, que de la manière à laquelle notre Seigneur, il a vaincu à la croix, ainsi vous allez vaincre ce problème, cette situation, cette maladie, cette douleur, le problème qui mine la vie de votre enfant, que vous n'arrivez pas à résoudre depuis des années. Comme l'évêque a dit, qu'à plusieurs reprises ou à plusieurs opportunités, il y a ceux-là qui se sont confiés ou qui sont allés déposer leurs problèmes au pied, peut-être de tant de personnes, de la famille, d'un ami, d'un médecin. Et au sorti de là, la personne n'a pas eu gain de cause. Mais vous devez comprendre une chose, que rien n'est perdu. Vous devez comprendre une chose, que au pied de la croix, c'est différent d'être au pied d'un homme, au pied d'un ami, au pied d'un quelconque moyen matériel ou je ne sais quoi encore. Au pied de la croix, vous avez affaire au pouvoir de notre Seigneur Jésus. Et nous sommes sûrs et certains, monsieur, madame, amis, vous qui accompagnez cette vidéo, vous tous qui allez répondre présent, vous vivrez quelque chose de nouveau, quelque chose d'extraordinaire. Et au sorti de là, vous seriez la prochaine personne à témoigner la grandeur de Dieu. Il y a aussi, au pasteur Boris, il y a tant de personnes qui habitent ici aux alentours, qui seront présentes avec nous dans cet événement, ma famille au pied de la croix. Et nous savons qu'elles seront transformées, leur famille sera transformée, parce que tous ceux qui viennent vers le Seigneur, quel que soit le problème, quelle que soit la situation, ils peuvent trouver la solution à leurs problèmes. Exactement, évêque. Et c'est pourquoi le dimanche 5 avril, vous ne pouvez pas manquer. Vous qui nous accompagnez, par exemple, dans Akébé, vous êtes dans les Akébé frontières, Akébé, Feu Rouge d'Akébé, Poste d'Akébé, Bellevue 1, Bellevue 2. Vous qui nous accompagnez, vous êtes à Wenje, vous êtes à Lalala, vous restez à Dakar. Vous nous accompagnez dans le Grand Libreville, qu'importe le nom de votre quartier. Sachez que cet événement est pour vous et pour votre famille. Évêque, c'est au pied de la croix qu'en réalité nous trouvons le salut, que nous trouvons la délivrance, que nous trouvons la paix. Peu importe comment peut-être aujourd'hui est l'état de votre vie, de votre famille, cet événement est arrêté pour vous. Et ce n'est pas un jour quelconque, évêque. Ce sera le dimanche de la résurrection, c'est-à-dire le dimanche de Pâques, le dimanche où nous allons proclamer la résurrection familiale, la résurrection dans tous les aspects de votre vie. Et dans l'occasion, elle aura à recevoir un flacon d'huile bénie qui a été consacré par les hommes de Dieu, les évêques de l'Église universelle. Et vous allez recevoir gratuitement. L'entrée ici sera gratuite. Le flacon que vous allez recevoir sera gratuit. Venez en famille, venez en groupe, parce que chacun aura l'opportunité de recevoir cette huile d'onction que nous croyons que le Seigneur Jésus, par son pouvoir, accomplira encore et encore de grandes choses dans votre vie.
Dans le livre de Colossiens, chapitre 2, à partir du verset 14, qu'est-ce qui s'est passé réellement à la croix? Il a y passé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Voilà ce qui s'est passé. C'est pourquoi nous allons au pied de la croix. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la croix? À la croix, comme nous venons de lire, Jésus, il a effacé les ordonnances qui nous condamnaient. Premièrement, c'était ça, et qui subsistait contre nous. Après, il l'a détruit en le clouant à la croix. Il y a un point là que je vais partager avec vous. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Ça veut dire les dominations du mal, les autorités, l'autorité que le mal il avait sur nous dans notre vie. Autorité veut dire quoi? C'est lui qui dictait et nous, on devait se soumettre. On ne pouvait pas faire quoi que ce soit. Mais lorsque le Seigneur Jésus, la bonne nouvelle, et que c'est ça la bonne nouvelle, était mort à la croix, ce qui est arrivé, c'est que cette autorité-là a été retirée. Maintenant, l'autorité que le mal il avait sur nous, il ne l'a plus. Donc, combien là? Le 5 avril, à 9 heures, nous allons au pied de la croix avec les membres de notre famille afin de dire son est assez, c'est fini, trop c'est trop. Le mal ne peut pas me commander. Le mal ne peut pas commander ma famille, ma maison, ne peut pas être cette situation-là, ne peut pas être ce problème-là où tout le monde se trouve dans le même bateau. Dans le même bateau, dans quel bateau? Le bateau que l'on appelle souffrance, le bateau que l'on appelle maladie, le bateau que l'on appelle chômage, tant de problèmes. C'est pour nous que nous nous trouvons dans toutes ces situations-là, comme il est écrit là, comme nous venons de lire, non seulement le vendredi, nous allons venir, mais surtout le dimanche au gymnase du Britannique militaire. Cette fois-ci, ça sera nous avec les membres de notre famille afin de demander à Dieu, oh Dieu, viens sauver ma maison, viens sauver ma famille. Je ne peux pas accepter que c'est le mal qui fait sa loi, que c'est le mal qui est en train de dicter la façon, la manière dont les choses ils doivent être. Non, Seigneur, je ne peux pas accepter cela. Alors, vous qui êtes comme ça, vous ne pouvez pas rater cette opportunité-là d'aller à Dieu, d'aller au Seigneur Jésus, afin que ce que le Seigneur Jésus, il a fait pour vous à la croix, puisse se réaliser dans votre vie, comme aussi dans la vie des membres de votre famille. Je ne sais pas, peut-être votre enfant, maman, tombe tout le temps malade. Peut-être, papa, vous êtes là, vous êtes en train de souffrir de douleur. Vous n'arrivez pas à vous déplacer parce que vous avez mal aux pieds. Le mal a commencé avec petites choses là. Aujourd'hui, c'est tout le pied. Alors, le dimanche, je vous invite à venir agir votre foi
afin qu'à travers ce que le Seigneur Jésus, il a fait à la croix pour vous, vous puissiez en bénéficier, vous puissiez voir dans votre vie le résultat de ce qu'il a fait à la croix pour vous. C'est pourquoi nous sommes tout le temps en train de vous montrer le témoignage des personnes qui ont agi leur foi et qui ont bénéficié de ce que le Seigneur Jésus, il a fait à la croix pour ces personnes-là. Voici la preuve. On va regarder déjà le témoignage de ces personnes-là qui ont couru et qui ont obtenu le résultat. Allons-y, regardons. Bonjour peuple de Dieu. En fait, ce que Dieu a fait, c'est par rapport à ma santé. Je me sentais pas bien, j'avais mal à la trompe. Et je suis allée faire une échographie. On m'a trouvé avec les trompes pleines de sang. Maintenant, elle m'a dit qu'il fallait faire une révision utérine. Maintenant, je parlais avec la sage. J'ai dit, OK, je vais revenir. Et quand je suis allée à la maison, j'ai pratiqué ma foi. Vous avez pratiqué la foi avec l'onction, c'est ça, non? Oui, oui. Et après, je suis repartie faire l'écho. Attends, elle a fait l'échographie. Vous avez l'examen de l'échographie dont vous avez eu les trompes remplies de sang. Oui. Hein? J'ai apporté ça hier. Elle a apporté ça, elle a montré à tout le monde. D'ailleurs, on va vous montrer aussi. Nous ne sommes pas en train de dire que les médecins sont incapables. Mais nous sommes en train de dire que là où on utilise la foi, là où la main de l'homme n'arrive pas, la main de Dieu, par le arrive. Alors, vous avez fait l'onction sur votre ventre. Oui, oui, j'ai fait l'onction. Quelle était la prière que vous avez fait chaque soir quand vous avez fait l'onction sur le ventre? Comme vous avez remis le sang, moi, quand je faisais l'onction, je disais la maladie est vaincue par le sang de l'agneau. Comme disait dans l'Apocalypse, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par leur témoignage. Ce que je faisais chaque soir avant de dormir. Après, je suis repartie maintenant faire une autre écho. RAS n'a rien trouvé. RAS, c'est quoi? Rien à signaler. La chose a disparu de là. Oui. Le sang est parti. Le sang est parti. Tout comme ça. Oui, oui. C'est parti. C'est parti. Il y a la preuve, il y a tout. C'est le miracle de Dieu. Acclamez très fort le Seigneur. Ma famille au pied de la croix. Je m'appelle Maman Odile. Je servais les esprits. Ibanganganga. Ungang boni banganga muboga bato. Nami sabe bu bato ni singa nzambi. Singla nzambi. Actuellement, je sers maintenant Dieu. Vous êtes venu rendre témoignage par rapport à quoi? Je suis venu rendre témoignage par rapport à la douleur, le mal que j'avais. Vous avez eu mal pendant combien? Pendant 5 ans. Expliquez un peu la maladie. La maladie, je n'arrivais pas à me lever, je n'arrivais pas à m'asseoir. Donc c'est la douleur là que je ressentais. Du côté, les reins du côté gauche. J'avais des problèmes pour marcher, me courber. Si j'ai envie de travailler, je n'arrivais pas. J'ai utilisé ma foi où j'ai reçu l'onction. J'ai utilisé ma foi. Quand j'ai fait cela, j'ai demandé à Dieu. J'ai utilisé ma foi. J'ai dit, si vraiment que je sers l'Éternel vivant, maladie, tu sors de mon corps. Tu sors, tu ne peux pas rester dans mon corps. Tu sors. C'est comme ça que la maladie est sortie. La maladie est sortie. La maladie est sortie. Ça avait la couleur jaune et blanc. Comment ça? C'est la maladie après l'onction. Après l'onction. Il y avait des choses qui sont sorties. De moi. Ah, c'est ce que vous nous montrez en image là. Voilà. Ah, vous avez filmé ça? Oui, j'ai filmé ça. C'était quand même? J'avais fait ça lundi, la semaine passée. Les choses se sont sorties de vous. Qu'est-ce qui était sorti de vous-même? Ce qui était sorti de moi, c'était un truc lourd de la couleur jaune-blanc, comme si c'était neuf. C'est ce qui était sorti. La maladie est sortie en même temps. Quand c'est sorti, la maladie est sortie. Même quand je disais que si je sers l'Éternel vivant,
que Dieu est vivant, que je le sers. La maladie, tu dois sortir. C'est à partir de là où la maladie commençait déjà à sortir, je ne ressentais plus le mal jusqu'à ce que ce sorte. Là, je suis guéri complètement. Complètement. Je ne ressens plus la douleur. Et vous et votre famille, vous serez au pied de la croix? Je serai au pied de la croix. Ça ne peut pas manquer. Je serai au pied de la croix avec ma famille. Ma famille au pied de la croix. Si c'est ça donc que le Seigneur Jésus, il avait fait pour nous, pourquoi ne pas l'accompagner toute la semaine? Parce que comme vous le savez déjà, aujourd'hui, on a commencé la semaine sainte. Et demain, lundi déjà, on va continuer avec le renversement des tables et le figuier que le Seigneur Jésus, il avait maudit. On va commencer à partir de demain déjà, que ce soit à 7h, à 6h30, pardon, à midi, que ce soit à 15h, et surtout à 18h30, nous allons venir dans cette foi-là afin de renverser aussi les tables. Quelle table voulez-vous renverser? Quelle table doit être renversée dans ma vie? Table ou bien la situation que je suis en train de traverser, la situation que je suis en train de vivre, qui est constamment là. Je n'arrive pas à renverser la situation, je n'arrive pas à vaincre la situation, surtout demain, par rapport à la vie économique. Et combien sont ces personnes-là? Des personnes qui traversent une situation économique qui n'arrive pas à être renversée. Donc demain là, nous allons renverser la situation que nous sommes en train de traverser en renversant la table afin que Dieu puisse nous donner la victoire dans cette semaine de la foi. Vous voyez l'importance de vivre par la foi. Ce n'est pas la même chose. Quelqu'un qui vit par la foi, qui vit selon ce qui est écrit, d'une personne qui ne la vit pas. Nous vivons de ce qui est écrit parce que nous avons la certitude qu'en vivant de ce qui est écrit, Dieu, il va se manifester dans notre vie. Demain, donc, soyez déjà dans l'un de nos temples. Moi, personnellement, je serai du côté de Plaine Noretti et je vous invite à être là demain, surtout à 18h30, parce que c'est ce que nous allons déterminer. Nous allons déterminer que Dieu renverse la situation que nous n'arrivons pas à renverser dans notre vie économique. Et non seulement ce, nous allons aussi réaliser, utiliser notre foi comme le Seigneur Jésus, il a montré avec le figuier, comme il est écrit, non seulement vous allez faire ce qui a été fait au figuier, mais vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là. Voilà ce que nous allons faire. Nous allons pratiquer notre foi, vivre notre foi, afin qu'en vivant de notre foi, de cette façon, nous résolvons les problèmes que nous sommes en train de traverser, afin que de cette façon, de cette manière, Dieu puisse nous donner la victoire. Alors, je vais faire une petite résumé. C'est la semaine sainte. Toute la semaine, nous devons être là, venir dans la maison de Dieu. Et le grand jour, le 5 avril, au gymnase du Britannique militaire, pour pouvoir voir dans notre vie et celle de notre famille le résultat de ce que le Seigneur Jésus, il a fait à la croix
pour nous. Parce que d'ailleurs, le 5, c'est le jour de la résurrection, qui représente la résurrection de notre Seigneur. C'est-à-dire que même le tombeau n'a pas pu le retenir. Il n'était pas là dans le tombeau, mais il a ressuscité. C'est le jour de la résurrection qui signifie aussi Pâques. C'est pourquoi nous nous donnons rendez-vous dans cet très très grand événement. Nous sommes déjà en train d'aller un peu vers la fin de notre émission. Préparez déjà donc votre verre d'eau parce que après nous allons réaliser la prière pour que Dieu bénisse notre vie dans ce jour de dimanche, dans cette nuit de dimanche plutôt. Veuillez m'excuser. Parler avec Dieu, c'est ce dont nous avons tous besoin. C'est lui qui nous donne la force pour affronter les difficultés. Préparer un verre d'eau, c'est le moment de la prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, il n'y a pas de Dieu qui est semblable à toi. Et nous nous présentons devant toi et nous te remercions de tout ce que tu as déjà fait et de tout ce que tu vas faire encore dans notre vie, comme dans la vie de cet homme, comme dans la vie de cette femme qui est en train de se positionner pour être dans la foi afin de pouvoir voir le résultat de ce que le Seigneur il avait fait à la croix dans sa vie, dans la vie de cet homme qui croit, comme dans la vie de cette femme qui croit de tout son cœur, de tout son être, de tout son intérieur. Ah mon Seigneur, ce que tu as fait ne peut pas être vain. Si le Seigneur a fait, c'est pour pouvoir voir le résultat de notre vie. Alors nous te demandons de venir, mon Dieu, nous fortifier afin que nous ne fuyions pas devant les problèmes, devant les difficultés que nous sommes en train de traverser, que nous ne nous désespérons pas. Je te demande, mon Dieu, de consacrer, de bénir cette eau, afin qu'à travers cette eau, qu'il y ait déjà la force et le courage d'aller de l'avant contre la situation, afin de pouvoir obtenir la victoire. Parce que la victoire appartient à celui qui est avec toi. Alors, mon Dieu, sois avec nous. Bénis la maison, la famille de cette personne. Bénis aussi, mon Dieu, tous ceux qui sont en train de se préparer pour le 5 avril à 9h du matin au gymnase du Britannique militaire à Baraka. Je livre entre tes mains la prière que j'ai faite en faveur de cette personne et j'ai la certitude que tu as déjà envoyé la réponse. La réponse est déjà là au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez très très bénis, buvez de cette eau bénite et que demain ne ratez pas notre rendez-vous. Que Dieu vous bénisse encore. Grande distribution d'huile d'onction consacrée en Terre Sainte au jardin du Gethsémani par les évêques déterminant l'union et la restauration de votre foyer. Ma famille au pied de la croix, au Britannique militaire de Libreville. Cette huile est définie dans la Bible comme étant une huile sainte. Nous avons beaucoup de passages qui parlent de l'huile sainte. Nous avons le passage qui parle du fait qu'on oigne notre tête et notre coupe déborde. Nous avons aussi le fait de oindre le malade, l'huile sainte, et il retrouve la guérison. Vous qui êtes malade, qui traversez un moment difficile, qui avez une situation dite impossible, une maladie même incurable, venez recevoir cette huile avec vos familles, avec vos enfants. Nous croyons que cette huile sera une bénédiction pour vous et vos familles. Recevez gratuitement votre flacon d'huile bénie, symbole de la présence de Dieu, à utiliser comme le point de contact pour bénir votre famille,
et pour placer votre foyer sous la protection de Dieu. Ce dimanche 5 avril à 9h, venez participer à la plus grande concentration de foi en faveur de la famille, nommée Ma famille au pied de la croix, au gymnase de Britannie militaire de Libreville. Réservez votre flacon d'huile en nous contactant au 077 81 41 38 ou au 066 62 12 77.